Altamira. Comme l'écrit Vicioran pour lui-même, j'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès, et tu n'aimes sans doute pas le choix que j'ai fait de ne plus écrire. Est-ce un choix d'ailleurs? Mais au fond, il y a souvent chez l'écrivain cette tentation de l'abdication, de la soumission consentie à un ordre qui nous dispense d'héroïsme ordinaire, à une vie par procuration, si confortable, si rassurante. Exercice de castration volontaire à quoi j'ai toujours répugné de toutes mes forces. Si écrire, c'est vivre deux fois, encore faut-il vivre d'abord et philosopher ensuite. Une chose est sûre, j'ai, depuis que je me suis enfui, l'impression, l'illusion de vivre plus. Tu sais bien qu'avec toi, la littérature aura été la grande affaire de ma vie. La littérature, cet exil consenti. Et plus que jamais, je sais aujourd'hui que toute écriture digne de ce nom est sacrificielle. Elle tend vers ce champ, éclos en nous-mêmes, où s'accomplit le sacrifice. Sacrifice de soi, de ses masques, de son moi banal, des oripeaux de l'illusion et de ses rêves cousus de fils troublants pour leur préférer la vérité, l'âpre vérité. Et de cela, je ne suis peut-être plus capable. Au fond, n'est-ce pas par lâcheté que j'ai cessé d'écrire? Il faut se souvenir que Pascal priait avant de griffonner ses mots sur du papier, que Fra Angelico ne pouvait s'empêcher de pleurer en peignant une Pietà. Toute vraie création artistique devrait ressembler à ce corps à corps-là. Mais à l'heure où les fast-foods ou les boutiques de fringues remplacent les librairies, la littérature ressemble de plus en plus à une prière déchue, comme l'écrit joliment Michon. Je ne veux pas d'un monde qui condamnerait le livre à l'obsolescence programmée, ferait de la littérature un art à l'âme jetable. Je le sais. Pour mener à bien mon roman sur Antoine et Cléopâtre, après Axiome, sur cette lente et voluptueuse déchéance qui me fascine, il me faudrait arriver à une ascèse à la Géricault. On dit que, tandis qu'il commençait de peindre son radeau de la Méduse, il se rasa la tête pour se forcer à rompre avec le monde et pour ne pas être tenté de dilapider son art dans la stupide comédie sociale. Malgré mes grands airs, je n'ai jamais été capable d'une telle radicalité. Et c'est peut-être bien ce qui manque à mon œuvre. Cela dit, certains verront dans mon équipée sauvage une rébellion d'hommes libres. Je n'y vois moi qu'une tangente panique, une quête désespérée de toi. À toi, Tristan.